Cuba est reconnu pour ses belles plages et sa belle musique. Voilà pourquoi tant de touristes se rendent à Cuba durant les temps froids de l'hiver. Le 3 février 1962, l'embargo économique, financier et commercial des États-Unis est mis en place contre Cuba. Cuba a été une colonie espagnole pendant 400 ans. L'explosion d'un navire de guerre des États-Unis, situé dans la baie de la Havane, permet aux États-Unis d'entrer dans une guerre contre l'Espagne. La guerre se termine par la défaite des Espagnols qui sont obligés de reconnaître l'indépendance de Cuba par le traité de Paris. Par contre, les États-Unis occupent l'île durant les 5 années suivantes. La relation entre Cuba et les États-Unis est tendue vu leurs différents gouvernements. Par contre, le rapprochement de Cuba et de l'Union soviétique durant la guerre froide déplaît au président John Kennedy. Le suivant met en place l'embargo total du commerce entre les États-Unis et Cuba. Aujourd'hui, le tourisme est leur principale source de revenus. Depuis la fin de l'embargo en 2015, il y eut 6% plus de touristes qu'ils croyaient et 13% de plus qu'en 2015. En 2016, il y eut 4 millions de touristes. Le revenu lié au tourisme est de 1 200 millions de dollars. Il prévoit construire 108 000 chambres de plus d'ici 2030. Ici, vous voyez l'hôtel tout inclus Iberostar Playa Alameda, situé à 55 km de Varadero. En 1986 fut l'ouverture des premiers hôtels Iberostar, hôtels et resorts à Majorque et aux Canaries. En 1993, l'entreprise poursuit son expansion et ouvre leur premier hôtel aux Caraïbes à la République dominicaine. Depuis, Iberostar continue de grandir à chaque année. Ces hôtels ont été titrés 5 étoiles. Par contre, une fois arrivés dans les villes de Cuba, par exemple La Havane, nous voyons beaucoup de personnes demandant de l'argent ou de l'eau. Les habitants qui travaillent dans l'hôtellerie reçoivent environ 27 $ US par mois et travaillent de 12 à 14 heures par jour. De plus, 38% des revenus vont au gouvernement cubain et le reste aux entreprises privées de ces multiples hôtels. Le tourisme apporte environ 2 milliards de dollars US, mais le salaire donné aux employés ne dépasse pas 32 millions de dollars US, à peine 1,6% des revenus. La vie à Cuba est très différente de la nôtre. À Cuba, des centaines de jeunes vendeurs se promènent dans les rues et proposent des cigares, des journaux, des fleurs, etc. Les Cubains vivent avec peu de nourriture. Les produits de qualité coûtent beaucoup trop cher pour le salaire qu'ils reçoivent, donc seulement les entreprises privées, c'est-à-dire les resorts et les gros hôtels, peuvent se le permettre. Les Cubains mangent principalement du riz, des haricots et des patates douces. De plus, ici au Canada, notre source de Wi-Fi se retrouve presque partout où nous allons. Par contre, à Cuba, le Wi-Fi n'est disponible que dans certains hôtels et dans les parcs publics, et le Wi-Fi n'est pas gratuit comme dans nos McDonald's. Dans la rue, une carte de 1 heure coûte environ 3 cooks, qui veut dire peso compatible. El Caribe.
Il y a aussi les beaux côtés de ces villes, la musique, les vieilles voitures par exemple. Nous retrouvons les vieilles voitures puisque l'embargo a longtemps forcé le marché à survivre sans importation et sans exportation. Depuis la fin de l'embargo, nous pouvons retrouver des voitures de marque chinoise et européenne puisque les interdictions de l'importation et l'exportation ont été enlevées. Voici Réal Fillon, un professeur qui a profité des plages de Cuba. Êtes-vous déjà allé à Cuba? Oui et non. Comment ça? Ben oui, on est allé 2 fois avec les enfants, mais un voyage pour aller au show. Mais j'ai pas l'impression que je suis vraiment allé à Cuba comme pays. Je suis déjà allé à plusieurs autres pays et je peux dire que je suis allé en Italie ou en Belgique, au Royaume-Uni, mais à Cuba, on est arrivé, on a pris un bus, on est allé à l'hôtel, on est resté à l'hôtel. Donc j'ai pas l'impression d'être allé à Cuba. Finalement, un guide nous a dit, et je cite, « Varadero a été construit principalement pour vous, les touristes. Je dis bienvenue à Cuba seulement une fois arrivé de l'autre côté du pont. »